Bienvenue au podcast Dans quoi? Le podcast où les besoins des enfants sont mis en avant-plan. Bienvenue au premier épisode. Hey, Miguel! Voyons, Seigneur, t'as l'air deviné. Hey, salut Josiane. Salut! Ah, écoute, j'ai passé l'après-midi au préscolaire 5 ans, là. J'étais un peu découragé. Hey, ils ont juste joué. Ils ont rien appris de l'après-midi. Je comprends pas c'est quoi qui se passe là, dans nos classes. Voyons, Miguel, t'es sérieux, là? Ben oui, ils ont pas fait d'écriture, ils ont pas compté, ils ont fait des comptines, ils ont joué, ils sont déguisés, ils ont joué à maman, à papa, mais ils ont rien appris, là. On prend 2 minutes, je t'explique. OK? Ok. Tu as un peu de temps? Ben oui, il faut que je comprenne. Faut vraiment que je Bon. comprenne. Je t'explique. Parfait. Miguel, Oui. bienvenue au coin cuisine. Yes. Alors, on est dans le coin typique d'une classe de préscolaire. Ok. Et moi, je dois te dire que je suis très heureuse que tu aies vu du jeu libre comme ça durant ton passage au préscolaire, parce que c'est ce qu'on veut. Je ne sais pas si tu sais, mais on a un nouveau programme qui date de 3-4 ans à peu près dans sa mise en place. Ok. Et la grande nouveauté de ce programme-là, c'est que c'est 2 périodes de jeu obligatoires au préscolaire à tous les jours. Mais si on recule là, dans les autres programmes, c'était la même chose. La bienveillance, on parle du développement des enfants, les fonctions exécutives, c'est toute la même affaire, ça n'a pas tant changé. Fait que t'es en train de me dire que quand moi j'étais à la maternelle, on jouait? Oui, Ben oui. ton souvenir, puis moi je suis plus vieille un peu, là, les cheveux gris obligent, mais on allait à la maternelle à temps partiel, c'était Ouais, c'est demi-journée. Ouais. Et tu sais-tu qu'est-ce que je faisais l'après-midi? Tu dormais. Je dormais, et j'étais du 24 octobre. Ok, fait que t'étais J'étais une vieille. J'ai toujours été vieille. La maternelle était à temps partiel, on allait des demi-journées. Et tu sais quoi? On est quand même allé à l'université. Ouais. T'as bien raison. Fait que dans le fond, c'est pas si nouveau que ça. Non, ça a toujours été l'essence du préscolaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a voulu déverser la première année dans le préscolaire. C'est là qu'on a vu des pratiques qui étaient un peu plus scolarisantes. Ok. Avec le nouveau programme, on veut ramener l'essence, l'enfant au cœur de ses apprentissages. Et c'est par le jeu, parce que les enfants, là, ils sont pas stressés. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes quand on est dans des périodes de jeu. On peut leur apprendre plein de choses pendant qu'on joue. On peut leur apprendre plein de choses. Et toutes les fonctions exécutives qu'on appelle, là, tu sais de quoi je parle quand on parle de fonctions exécutives? Ouais, c'est Ça, dans ça ma va? table, Ah, ça va va. dans ta Ouais. table. Mais tous les apprentissages qui sont invisibles au préscolaire, éventuellement, vont leur servir pour leur apprentissage. Fait que s'il faut pas être trop scolarisant, qu'est-ce qu'il faut faire au préscolaire? Qu'est-ce qu'on vise? Bien, le programme vise 5 grands domaines de développement. Alors, on va passer du développement moteur, on va s'attarder à l'apprentissage plus affectif, les développements des habiletés sociales, le langage, et le dernier, c'est tout l'aspect cognitif. Alors, on dit qu'au préscolaire, les activités qu'on va proposer, il faut que ce soit arc-en-ciel. Ok. Alors, par le jeu, les enfants vont travailler, comme par exemple dans le coin maison où on est. Alors, si on joue au coin maison ensemble, bien, il faut que j'accepte qu'il va y avoir d'autres enfants qui vont être autour de moi. Il faut que je me fasse un scénario. Je vais utiliser mon langage pour m'exprimer. Et selon les enfants, bien, les scénarios vont être de plus en plus matures dans leur jeu parce qu'on respecte leur développement. Et c'est pas imposé, c'est eux qui vont choisir. Ce qui est différent aussi dans notre nouveau programme, c'est qu'il y a 3 orientations que le ministère a choisies. Donc, le jeu, que je viens de t'expliquer, Ouais. donc toute l'importance de la place du jeu, ses impacts sur le développement des enfants, et l'aménagement d'une classe de préscolaire fait vraiment partie du programme. Donc, l'aménagement d'une classe préscolaire, c'est un peu différent d'une classe primaire, donc on n'a pas de pupitre, il y a des tables. Il faut surtout qu'il y ait beaucoup d'espace parce que ça bouge. Après-midi, tu as probablement vu, Ah ouais, j'étais fatigué. ça bouge, il y a de l'activité, puis c'est toujours des petites séquences. Mhm. Donc, le jeu, l'aménagement et l'autre orientation qui est importante, c'est l'observation. Parce qu'on ne fait pas d'évaluation, il n'y a pas d'examen à la maternelle, mais les enseignantes doivent être à l'affût de tout ce qui peut se passer. Autant dans le jeu que dans les activités structurées, dans les routines, dans les conflits, tout ce qui peut se passer est propice à témoigner du cheminement des enfants. Fait que c'est par leur observation qu'ils vont être en mesure d'évaluer les 5 sphères de développement qu'on s'est parlé. C'est ça, les 5 grandes sphères de développement. Et à ça s'attache,
c'est sûr que le nouveau programme, on a eu la chance maintenant avec la science qui nous dit, tu sais, on disait que nous, quand on était à l'école, on le faisait un petit peu par intuition, pardon, mais maintenant, les neurosciences nous aident beaucoup à comprendre le Ouais. développement des enfants. Ça serait bien peut-être de se parler justement de ça, des neurosciences, pour voir ben, comment ça supporte ce nouveau programme-là que tu viens de m'expliquer. Tellement. Ouais. Mais, Annie, sais-tu? Annie Vignola, chez nous, elle pourrait sûrement nous aider. Ouais, je pense qu'on va interpeller Annie. C'est bon. Bonjour! Annie! Je viens vous parler du cerveau. Hey, Yes. oui! Hein? Tellement Fait que- intéressant. Une petite capsule juste pour vous. Dans le fond, ce qu'on sait, c'est que le cerveau, ça se développe jusqu'à 25 ans. Mais là, présentement, au préscolaire, hein, et c'est une des phases les plus importantes parce que c'est la partie des fonctions exécutives qui se développe beaucoup. Alors, le derrière du cerveau va se développer en premier, ça c'est ce qu'on sait. Fait que tout ce qui est plus visuel, moteur, quand les enfants sont petits, ils apprennent à marcher, tout ça, ça c'est au début. Là, on est vraiment dans la phase fonction exécutive et je vous montre un beau petit dessin. Puis ça, c'est important pour nos enseignantes du présco parce que le gros des fonctions exécutives, là, ça se développe vraiment durant la période préscolaire. Fait que c'est pour ça que c'est important de laisser jouer les enfants. C'est là que ça se passe. Et il va y en avoir un petit peu avant, il va y en avoir un petit peu après, mais le gros est vraiment là. Et qu'est-ce qui se développe, entre autres, c'est surtout, dans le fond, on a 3 fonctions exécutives principales. Hein? Fait qu'on a l'inhibition, la capacité de se freiner, de s'arrêter, de se retenir. On a la mémoire de travail, pour garder en tête nos idées, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que l'autre va dire, tout ça. Et on a la flexibilité mentale, donc être capable de changer d'une affaire à l'autre ou d'une activité à l'autre ou de changer de recette ou de stratégie quand ça ne fonctionne pas. Puis là, tout Oui. ça, c'est en développement vraiment dans notre période préscolaire. Oui, fait que notre 4-5 ans, là, je voudrais entre 5 et 7 à peu près, là, Fait que c'est vraiment là que ça se passe. c'est normal qu'il n'y ait pas trop de freins, qu'ils soient impulsifs. C'est tout à fait normal. Je sais pas comment ça a été ton après-midi. Ben, j'ai observé un manque de fonction exécutive. C'est ça. Mais c'est Mais pas c'est en un manque, développement. c'est C'est en normal. développement, C'est ça, tout à fait. OK. Puis, si on a moins de freins, ça se peut qu'on fasse plus de crises. Ça se peut que des fois, on arrache le jouet de l'autre. Ça se peut que... C'est ça. Mais là, Annie, pour travailler tout ça, là, y a-t-il des programmes qui existent? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en classe pour apprendre les fonctions exécutives? OK. Oui, il y a des programmes, mais en fait, des programmes comme notre programme de préscolaire, ce qu'on veut, c'est développer les fonctions exécutives à travers toutes les tâches qu'on fait durant la journée. Ce que la recherche nous dit, c'est que ça ne sert à rien qu'on s'assoie à un jeu puis qu'on joue 20 minutes à un jeu versus si on compare ça à développer nos fonctions exécutives toute la journée. Fait que quand on dessine, quand on joue dehors, quand on joue ici dans le coin cuisine, c'est beaucoup plus profitable de développer ces fonctions exécutives dans tout. Quand on fait les routines dans le couloir, quand on attend dans le rang, ça développe notre frein, ça aussi. Fait qu'il faut vraiment développer les fonctions exécutives partout, et non pas juste par un jeu ou une tâche dans la journée, parce que là, quand on fait ça, on passe à côté de l'essentiel. Puis j'imagine que quand on met trop de structure, finalement, on limite un petit peu justement cette inhibition-là chez l'enfant. Puis quand on les cadre dans trop de séquences bien organisées, puis qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à vivre des choses, finalement. Bien, ce qu'on veut, là, c'est qu'ils soient capables. Au début, il faut mettre plus de cadres, mais plus ça va, plus on en enlève, parce que tantôt, Josiane parlait de la maturité qui va se développer dans le jeu. On veut que, de par eux-mêmes, ils soient capables de s'arrêter. Hein? Qu'ils soient capables de se réguler eux autres mêmes pour dire, bon, mais je vais pas faire de crise, je vais partager avec l'ami parce que... Et ainsi de suite. C'est important, finalement, qu'on leur laisse l'espace pour se tromper. Oui, tout à fait. Ouais. Ça se passe là-dedans. Puis l'autre affaire qui est importante, c'est que les enfants apprennent beaucoup en faisant des choses. Je vous ai emmené un beau petit dessin, là. Il faut faire pour apprendre. Fait que tu parlais tantôt de l'aménagement, puis c'est une des choses importantes dans le programme d'aménagement de la classe. Il faut faire, c'est directement, le développement des fonctions exécutives est directement corrélé à la quantité de choses que les enfants vont faire toucher, expérimenter et ainsi de suite. Pas parce qu'ils
parce qu'il faut qu'il y ait 20 activités dans une journée. Ouais. Mais si on parle, plus l'enseignant est devant la classe et parle devant tout le monde, plus les résultats, dans le fond, au niveau des fonctions exécutives, le développement est faible chez leurs enfants. Donc, plus l'enseignante est là pour les faire expérimenter, leur faire faire des choses, où ils peuvent eux autres mêmes s'essayer puis voir, oups, quand je fais ça, ça marche pas. Quand je fais ci, oups, ça c'est un bon coup, ça fait ce que je veux. Bien, c'est vraiment comme ça où ils vont apprendre à se développer. Fait que c'est pas important d'avoir du jeu structuré puis 50 activités, mais il faut faire des choses tout le temps puis expérimenter. De là, les 2 périodes de jeu libre, de 45 Oui. à 60 minutes en continu à tous les jours. Fait que, oui, il y a des activités dirigées un petit peu à travers le quotidien, mais juste le quotidien, le vivre ensemble, les routines, les périodes de jeu, vont aller travailler tout ça. Vous aimeriez que je vous parle, que je vous explique de quelle manière le jeu symbolique permet de développer les fonctions exécutives? Ben oui, je pense que ça serait important. Moi, ça m'a allumé quand même sur plusieurs thématiques je pense qu'on devrait aborder par rapport au préscolaire. Entre autres, le développement des compétences socio-émotionnelles. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Ensuite de ça, ben, tout l'aménagement qui t'a abordé brièvement, Josiane, parce que si on se dit que plus ils vont avoir de choses expérimentées, plus ils vont pouvoir développer leurs fonctions exécutives, ben, l'aménagement va avoir un rôle à jouer dans ça. Assurément. Puis moi, j'aimerais ça aussi qu'on fasse le parallèle avec la posture de l'adulte dans le jeu. Tu sais, comment on va soutenir tout ça? Parce que des fois, ben, un peu comme tu as vu, Michael, cet après-midi, on se sent un peu soit qu'on ne sert à rien ou soit que je vais aller faire d'autres tâches en attendant que les enfants s'amusent. Parce que c'est pas ces moments-là qui sont le plus importants pour l'apprentissage. Ce serait vraiment intéressant. Ouais.